Salut à tous, cet été propose pas mal de nouveaux animés intéressants et c'est l'occasion idéale pour des premières impressions. Et plutôt que de faire une vidéo par animé en ne parlant que du premier épisode, je me suis dit pourquoi pas changer un peu le concept. Parmi les nouveautés, je visionne 20 animés cet été et j'ai sélectionné les 5 qui me plaisent ou m'intriguent le plus en ce jour du 2 août, moment d'écriture de la vidéo. J'indiquerai aussi le nombre d'épisodes vus à ce stade. Vous retrouverez les autres œuvres que je suis dans mon top des animés de l'année 2017 prévu pour janvier 2018. Dernier point, afin de ne pas établir de hiérarchie, je n'ai pas classé les animés par préférence mais par ordre alphabétique. Allez, c'est parti pour 5 animés à suivre cet été. Ballroom et Yokoso, Welcome to the Ballroom, produite par le studio Production IG et licenciée en VOD par Amazon Prime Video, est une adaptation d'un manga de Tomo Takeuchi à ce jour non licencié en France. On y suit Tatara Fujita, un lycéen qui souhaite se perfectionner dans un domaine mais il reste encore à en trouver un. Alors qu'il se fait racketter comme tous les jours par une bande locale, il est sauvé par Kaname Sengoku, un danseur de bal professionnel. L'univers des danses de salon s'ouvre alors à lui. Ballroom et Yokoso est une des valeurs sûres de cette saison. Durant ses 5 premiers épisodes, l'anime propose un héros intéressant qui n'hésite pas à souffrir pour sa passion. Les OST comptent beaucoup. Normal pour une œuvre sur la danse, la bande son est composée par Yuki Hayashi qui a déjà travaillé par exemple sur Desperate Kiss Never et My Hero Academia. C'est donc de très bonne qualité avec des ambiances multiples. On pourrait éventuellement critiquer les proportions des personnages qui au début sont perturbantes, mais après un certain temps on les accepte et elles contribuent à l'identité visuelle de l'œuvre. Isekai Shokudo Western to Another World, licencié en VOD par Crunchyroll, est un animé du studio Silverlink adapté d'un light novel scénarisé par Junpei Inuzuka et illustré par Katsumi Enami. L'œuvre nous parle d'un restaurant situé au premier sous-sol d'un immeuble d'une rue commerçante près d'un quartier de bureaux. Installé depuis 70 ans, il est reconnaissable grâce à son enseigne ornée d'un chat. En semaine, c'est un lieu normal, mais le week-end, il n'est ouvert que pour des invités très spéciaux puisqu'il y accueille des convives affamés venus de mondes parallèles. Ce pourquoi il est surnommé le restaurant vers un autre monde. Et punaise, les plats sont d'un tel réalisme que les 5 premiers épisodes m'ont donné faim. Entre la présentation des aliments, leur éclairage et la dégustation, l'anime ouvre l'appétit. Le premier épisode m'a d'emblée convaincu puisqu'il propose une histoire touchante. À chaque épisode, on découvre en moyenne 2 histoires de ses habitants d'ailleurs. L'anime nous plonge dans plusieurs intrigues proches de l'heroic fantasy pour amener son protagoniste à la dégustation d'un plat dans ce restaurant. Mais j'ai l'impression qu'il va nous mener vers autre chose, les intrigues commençant à se croiser. Hâte de voir ce que va nous concocter l'anime pour la suite. Kakegurui, parfois appelé Gambling School, est un anime non licencié chez nous, produit par le studio MAPPA. Il est adapté d'un manga licencié en France par Soleil Manga, scénarisé par Omura Kawamoto et dessiné par Toru Naomura. L'intrigue se déroule dans une école où ce ne sont ni les résultats scolaires ni les performances sportives qui comptent, mais les prouesses aux jeux de hasard dans lesquels des sommes colossales peuvent être pariées. Les élèves les plus forts sont enviés et les plus faibles persécutés. Yumeko est une nouvelle élève immédiatement placée sur la liste des personnalités à surveiller. Elle ne semble pas être là pour gagner mais par pur amour du jeu et de l'excitation qu'il procure. Après le premier épisode, je m'étais demandé comment l'anime allait tenir. J'avais la crainte qu'il suive le schéma de un épisode égale un jeu de hasard dans lequel l'adversaire triche et Yumeko en perce le secret. Mais après 4 épisodes, la série m'a relativement convaincu. Elle propose un suspense présent à chaque coup et de bons retournements de situation, le tout dans un cadre plutôt dérangeant. L'opening est certainement le meilleur de la saison. Il propose quelque chose d'atypique avec une mise en scène et une animation aussi soignée que le sont de ses épisodes. Néanmoins, un point manque dans cette école si particulière. Pourquoi les élèves persécutés n'ont-ils pas pensé à quitter cette école? On va probablement me répondre que c'est parce qu'ils sont endettés et que le conseil leur met la pression, mais que fait l'administration? Curieux de voir cela expliqué ou s'il y aura au moins une allusion, car là ça fait partie des lacunes de cette œuvre dont les ventes fonctionnent au Japon. Koi to Uso ou Love and Lies, licencié en VOD par Wakanim, est un animé du studio Liden Films adapté d'un manga de Musao disponible chez les éditions Pika. Dans un futur proche, c'est le gouvernement qui décide du conjoint avec lequel chaque citoyen dès ses 16 ans devra passer le reste de sa vie. Ce bonheur, promis sur la base de critères génétiques, est à la fois source d'espoir et de désespoir. Depuis toujours, Yukari nourrit en secret un amour brûlant pour Misaki, mais alors qu'il déclare ses sentiments à la jeune fille, il reçoit l'avis gouvernemental avec le nom de sa future épouse Ririna. Dans une société où avoir des sentiments pour autrui est illégal, ce lycéen s'apprête à vivre quelque chose d'interdit. Je ne cacherai pas que le premier épisode m'a frustré autant que le héros vu le faux espoir qui s'y déroule, mais les épisodes suivants m'ont convaincu. On commence par une situation amoureuse ambiguë qui se complexifie, avec diverses intrigues amoureuses rappelant Kuzuno Hankai ou Scum's Wish. Et en pensant à ce dernier animé qui aborde des thématiques variées, je me demandais justement, dans une telle société, comment cela se déroule pour d'autres sexualités qu'hétéros, telles que la bisexualité, l'homosexualité, la pansexualité, etc. Et après avoir vu 4 épisodes, c'est confirmé que ces sujets vont être abordés. Donc j'ai hâte de voir le développement de l'intrigue et le choix que va établir Yukari s'il y en a un.
Et là, je fais une petite parenthèse car nombreux s'attendent probablement qu'à ce moment je parle de Made in Abyss, licencié par Wakanim et animé par le studio Kinema Citrus. Il était mon 6e choix possible, mais je ne l'ai pas retenu, m'étant limité à 5. Il n'est pas inclus car l'animé, bien qu'ayant un scénario intrigant et une animation superbe, voit son histoire décoller qu'à partir de l'épisode 3. Le déroulement vient à peine de terminer son prologue, et il a donc moins suscité mon intérêt que les 5 autres animés pour l'instant. Bref, passons au dernier animé de cette liste. Nanamaru Sunbatch ou Fastest Finger First, licencié en VOD par Crunchyroll, est un animé du studio TMS Entertainment, adapté d'un manga de Ikura Sugimoto à ce jour non édité en France. On y suit Shiki Koshiyama, un lycéen qui ne sait pas à quel club s'inscrire. Étonné après une démonstration à laquelle il ne pensait pas participer, il décide avec son ami Mari Fukami de faire partie du club de quiz. Bien que le format tranche de vie dans un club est assez standard, l'animé propose un sujet atypique, celui des quiz. Non seulement on y découvre les règles de cette discipline, mais parfois on peut essayer de répondre à certaines questions, ou dans le cas contraire, découvrons des faits intéressants. D'ailleurs, beaucoup de ces questions tournent autour de la France, comme quoi les Japonais sont intéressés par notre culture. L'aspect compétition et rapidité est également très bien retranscrit dans cette œuvre. Le seul reproche que je ferai concerne la traduction. Après avoir vu le 5e épisode dans lequel, pour gagner, les personnages tentent d'anticiper les fins des questions, il arrive qu'elles ne soient pas traduites quand elles ne sont pas prononcées à l'oral mais affichées à l'écran après qu'un perso ait répondu. Du coup, quelquefois on aimerait savoir ce à quoi le participant a répondu. Je fais surtout allusion à la question sur les faces d'un dé. Après, c'est probablement parce que les sous-titres sont plus clairs ainsi et qu'ils doivent garder une faible proportion par rapport à l'image. Mais voilà, ça manque d'explication quelquefois pour quelqu'un qui ne lit pas le japonais et est intrigué par les anecdotes apprises au cours du quiz. Ainsi, je vous conseille, si ma présentation vous a intéressé, de visionner ces 5 animés ou de faire votre choix parmi ceux-ci, et éventuellement de regarder Made in Abyss que j'ai rapidement évoqué mais qui est prometteur. Et vous, quels sont les 5 animés que vous comptez suivre le plus attentivement cette saison et pourquoi? N'hésitez pas à mettre votre réponse en commentaire, ce sera intéressant de voir vos avis et conseils. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore tout à fait quand, comme je travaille sur divers projets dont les épisodes finaux de Tout savoir sur le manga qui me prennent pas mal de temps. Ainsi, pour ne pas louper des informations, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et pour ne pas louper des sorties, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche en bas si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous aime et je vous dis à la prochaine.